Théma, le magnifique t-shirt Zelda. Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Try With Me. Ça faisait longtemps. Pour les nouveaux arrivants, ce sont des épisodes pendant lesquels je teste des produits, je vous parle de la nature du produit, de la marque, on en fait la démonstration, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on va tester, roulement de tambour, est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Il s'agit d'une boîte de 72, vous avez bien entendu, 72 petits tubes d'acrylique. Alors je vous les montre, ils sont petits comme ça. Oui, j'en avais déjà quelques-uns et j'ai décidé d'acheter la boîte, mais c'est une story time que je vais vous raconter après. C'est l'acrylique Amsterdam et on va ensemble faire le nuancier pour commencer et ensuite on va peindre une petite toile ensemble, histoire de faire une petite démonstration et mise en application de la peinture. C'est parti. Avant de vous parler de la marque en particulier et de l'acrylique en général, je voudrais vous faire un petit point sur ce que vous me voyez faire là à l'écran, c'est-à-dire un nuancier. Vous l'avez sans doute remarqué, les tubes d'Amsterdam sont totalement transparents. Donc ce que vous voyez, c'est pas une étiquette qui est collée dessus, c'est bel et bien la peinture qui est à l'intérieur. Ça a son avantage puisque quand les tubes sont opaques, souvent la couleur elle est montrée avec une étiquette qui est collée par-dessus et la couleur de l'étiquette elle peut être vraiment très éloignée de la véritable couleur de la peinture. Je me suis fait avoir, je pense qu'à peu près tout le monde se fait avoir. C'est pour ça que je milite pour que les nuanciers soient obligatoires dans tous les magasins et aussi qu'ils soient disponibles à l'achat. Je ne dis pas que ça doit être gratuit, mais ça devrait être possible de pouvoir les acheter pour pouvoir choisir ensuite correctement ces couleurs. Parce que déjà en magasin, c'est pas évident, mais alors pour les personnes comme moi qui n'ont pas de magasin d'art près de chez eux, et qui doivent se rabattre sur l'achat en ligne, c'est encore pire sur l'ordinateur. Parce qu'en général, non seulement c'est un nuancier qui a été imprimé, mais en plus il a été rescanné derrière, et puis d'un écran d'ordinateur à un autre, c'est pas tout à fait la même couleur. Bref. Donc là, si vous pouvez vous déplacer en magasin, c'est déjà un avantage pour vous, puisque la couleur, vous pouvez la constater directement à travers le tube. Pour les gens que ça inquiète que les tubes soient transparents, à cause de la lumière du soleil qui progressivement dégrade les pigments, et qui donc pourrait se dire oui mais comme les tubes sont transparents du coup ça abîme les couleurs et ça fait que la peinture n'est plus bonne au bout de quelques années. Bon alors déjà c'est rare de garder un tube d'acrylique pendant plusieurs années parce que ça s'use hyper vite, mais de toute façon je peux témoigner que pour cette peinture là en tout cas ce n'est pas le cas puisque ma mère m'a ramené des tubes qu'elle a retrouvés dans son grenier il n'y a pas très longtemps. Et il y avait des tubes d'Amsterdam. Non seulement la peinture elle est nickel au niveau de la consistance etc. Elle s'est vraiment pas du tout abîmée. Mais en plus les couleurs, j'ai pu comparer avec celles qui sont là dans le pack que je viens d'acheter. Et il n'y a aucune différence. Donc les couleurs sont restées nickel. Du coup je pense qu'on peut faire confiance et que c'est pas vraiment un problème que les tubes soient transparents. Cependant, même si c'est clairement un avantage de pouvoir juger directement la couleur à travers le tube, je vous conseille quand même de faire un nuancier, d'abord parce que voir la couleur appliquée sur une surface blanche ou noire, ça n'a pas du tout le même rendu que quand c'est directement dans le tube. Et aussi pour les couleurs qui sont pas trop pastelisées, donc évidemment je parle pas du blanc, du rose pastel, etc. Mais les couleurs qui sont un peu plus vives, un peu plus saturées, voire très concentrées, comme les marrons très foncés, etc. C'est bien d'avoir une version où vous avez mis un petit peu de blanc parce que ça va vous donner une vision totalement différente de la couleur. Et c'est vraiment bien de pouvoir s'y référer parce que des fois, on a l'impression, par exemple, que deux couleurs se ressemblent quand elles sont très concentrées, mais quand on met un petit peu de blanc, on se rend compte qu'en fait, non. Et inversement,
Il y a des couleurs qui ont l'air différentes quand elles sont concentrées, mais quand on met du blanc, on se rend compte qu'en fait elles sont très similaires. Donc ça peut être bien pour vous permettre déjà de savoir à quoi vous attendre si vous utilisez du blanc, mais aussi pour pouvoir après juger de quelle couleur vous allez acheter ou pas. Allez, ça c'est dit. Maintenant on passe à la présentation de la marque. Amsterdam, c'est une gamme d'acryliques de qualité étude, donc de l'acrylique fine, de la marque Royal Talents, qui est une marque hollandaise qui a très bonne réputation et qui se trouve vraiment très facilement en Europe et en France. Notamment, vous pouvez la trouver dans à peu près tous les magasins qui ont un rayon beaux-arts. Une des choses qui font la très bonne réputation de cette marque, c'est l'excellent rapport qualité-prix de leur gamme étude. Je rappelle qu'en peinture, on a différents niveaux de qualité et notamment, on a la qualité fine, c'est-à-dire la qualité étude, et la qualité extra fine, qui est la qualité professionnelle. Vous vous en doutez, la qualité professionnelle, c'est celle qui va avoir les meilleurs pigments, la meilleure couvrance et la meilleure durabilité. Mais pour les gens qui n'ont pas besoin ou pas envie d'investir dans la peinture la plus chère et la plus qualitative, on a la qualité étude. La qualité étude, c'est pas du bas de gamme, hein. On n'est pas sur de la peinture premier prix, ça reste de la qualité correcte. Simplement, c'est destiné aux gens, comme je le disais, qui n'ont pas envie ou besoin d'investir dans de la qualité professionnelle. Donc ça peut être les gens qui font ça comme hobby, ça peut être les gens qui font des études, ça peut être les gens qui sont tout à fait satisfaits du rendu et de la qualité étude, parce que ça fonctionne parfaitement. Et ça peut même être des professionnels qui n'ont pas envie de payer pour le prix de la peinture professionnelle, parce que des fois, ce qui va justifier le prix, ça va juste être la rareté des pigments ou plus de couvrance, etc. Mais le résultat pictural à la fin, il est identique avec de la peinture qualité étude ou qualité professionnelle. Donc on a aussi beaucoup de professionnels qui ne veulent pas forcément utiliser de la qualité la plus élevée, et aussi simplement les professionnels qui vont faire des études et des recherches rapides. À ce moment-là, ils vont pas gaspiller, entre guillemets, leur meilleure peinture pour des petits travaux qui en général ne vont pas aboutir ou qui sont destinés à partir à la poubelle. Pour en revenir à notre peinture du jour, Amsterdam a la très bonne idée de proposer différents conditionnements disponibles, c'est-à-dire différentes quantités de peinture. Vous avez les tout petits pots, tels qu'on les a aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis décidée à les acheter, qui sont des tout petits tubes de 20 ml, mais ça va jusqu'au conditionnement de plusieurs centaines de millilitres. Donc ça, c'est vraiment très cool parce qu'on n'utilise pas forcément les mêmes couleurs en même quantité. Par exemple, dans mon cas, j'utilise très peu le noir, donc j'ai pas besoin d'un gros pot, puisqu'il me faudrait des années et des années pour le finir, ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'utilise beaucoup du blanc, donc ça a de l'intérêt pour moi de pouvoir acheter directement un gros pot, puisque bien évidemment, plus vous prenez une grosse quantité, moins ça vous revient cher au litre. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent le tout petit conditionnement tel qu'on est en train d'utiliser là, donc des petits tubes de 20 ml. D'ailleurs, je crois qu'à part Amsterdam, j'ai vu que Liquitex qui en proposait, en tout cas en France. Alors je crois que ça s'explique par le fait qu'en acrylique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir des tout petits tubes, simplement parce que l'acrylique, ça s'utilise en pâte, en masse, ça va très peu se diluer. Et du coup, un petit tube de 20 ml, tu vas les vider vraiment vite fait. Donc en général, on propose plutôt des tubes autour des 50-60 ml. Et même ça, en réalité, ça part assez vite. Mais je trouve quand même que ça a vraiment son intérêt, ces tout petits tubes, parce que comme ils sont tout petits, bah forcément, ils sont pas chers. On est autour des 1,30 € à peu près pour un tube d'Amsterdam de 20 ml. Et donc ça permet de pouvoir acheter pas mal de couleurs, en tout cas de pouvoir prendre le risque de les tester, sans avoir à investir beaucoup d'argent et sans avoir à se dire que si la couleur nous plaît pas, au final, bah on a tout ce gros tube qui va nous servir à rien et c'est du gâchis. Là au moins on a une petite quantité, ça permet de décomplexer un petit peu par rapport au prix et puis ça permet de pouvoir mieux choisir ses couleurs. Ça a un petit peu un aspect échantillon, vous voyez ce que je veux dire? Et vu que les marques ne proposent pas de nuancier, ce qui devrait être obligatoire, et ben quand on veut vraiment tester les couleurs, tester leur opacité, etc., c'est quand même bien de pouvoir acheter de tout petits tubes avant d'investir éventuellement dans un beaucoup plus gros tube. L'autre gros avantage de ces petits tubes, c'est que c'est les seuls qui nous sont proposés en lot complet, c'est-à-dire toutes les couleurs disponibles dans la gamme. Donc chez Amsterdam, ça représente 90 couleurs.
Donc vous pouvez acheter le lot de 90 si vous voulez avoir absolument toutes les couleurs. Personnellement, j'ai décidé de prendre le lot de la taille en dessous, donc celui de 72. Tout simplement parce qu'en fait, dans le lot de 90, il y a toutes les couleurs irisées, vous savez, les couleurs métallisées, genre argent, doré, etc. Et les couleurs fluo. Or, j'ai déjà plusieurs couleurs fluo et j'ai déjà plusieurs couleurs irisées. Du coup, j'avais pas très envie de me retrouver avec des doublons. J'ai préféré prendre le lot de 72, qui représente en fait toutes les couleurs, entre guillemets, normales. Enfin, presque. Parce qu'en réalité, dans ce lot, il manque une couleur, parmi les couleurs classiques. Je pense que c'est uniquement parce que emballer 73 couleurs, c'était beaucoup plus compliqué que d'en emballer 72. C'est plus simple d'en emballer 72 parce que c'est un nombre pair, donc je pense que pour cette raison, ils ont décidé de virer une des couleurs. Et c'est tombé sur le bleu de cobalt Outre-mer. Mais pas de panique, parce qu'il se trouve que, gros coup de bol, c'est une des rares couleurs que j'ai achetées en tube individuel. Du coup, j'ai pu l'intégrer dans le nuancier, tout va bien. Et également, comme j'ai 3 de leurs couleurs fluo et leur couleur dorée, je les ai mis également dans le nuancier, comme ça vous avez quasiment toutes les couleurs. Ce qui va manquer, c'est une des couleurs fluo et les couleurs irisées, genre le violet irisé, le bleu irisé, etc. Au niveau de la qualité de la peinture, je pense que vous l'avez compris, je suis plutôt dithyrambique. Je trouve que la texture de la peinture est très agréable, les couleurs sont hyper jolies et j'aime beaucoup le fait que donc ce soit proposé en plein de conditionnements différents. Et je la préfère à plusieurs de ses concurrentes, notamment Daler Rowney ou même Liquitex Basics. Alors j'aime beaucoup Liquitex en qualité professionnelle, même si les prix ils font un petit peu chauffer la carte bancaire. Mais leur gamme étude, je sais pas, j'en garde pas un souvenir impérissable, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Et vu qu'ils ont sorti des petits tubes comme la Amsterdam, peut-être que je devrais retenter ma chance. Bon, bref. En revanche, l'autre marque de qualité étude que j'aime beaucoup, autant que la Amsterdam, peut-être même un petit peu plus, c'est la Sennelier Abstract. Donc Sennelier, c'est une excellente marque française qui a de très 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 bonnes qualités de pigments notamment, ils sont très réputés pour ça. Et en acrylique, ils ont une gamme professionnelle et une gamme étude qui s'appelle Abstract et qui est vendue d'ailleurs dans des petits pochons qui sont assez rigolos. Et j'aime vraiment à la fois la texture de la peinture et aussi la gamme de couleurs. Parce que là, on en arrive au seul petit reproche que j'ai à faire à la gamme Amsterdam. Je me l'explique pas très bien, mais je trouve que malgré les 90 couleurs, il en manque dans cette gamme. Ça peut paraître aberrant parce que 90 couleurs, c'est quand même énorme, et c'est, je crois, la gamme de qualité étude qui a le plus de couleurs. Malgré tout, je me suis surprise à me dire que pour telle et telle et telle couleur, il allait falloir que j'aille chercher ailleurs, et notamment chez Sennelier, qui a beaucoup moins de couleurs, mais le choix des couleurs est beaucoup plus pertinent à mon avis. Alors déjà, peut-être que vous avez tilté quand vous avez vu le nuancier, mais il y a beaucoup de couleurs où on a des variantes, voire certaines nuances qui se ressemblent vraiment beaucoup. Toutefois, avant de juger, il faut que je vous explique un petit peu. Par exemple, il y a 2 blancs, il y a 2 noirs, il y a des versions transparentes, des versions moins transparentes, etc. C'est normal. C'est pour que tous les différents types d'artistes puissent avoir le choix. Il y a des gens qui, comme moi, s'en foutent royalement des pigments. Donc en fait, moi je regarde la couleur telle qu'elle est et comme je fais très peu de mélange, ça m'intéresse pas de savoir que c'est tel ou tel pigment. Mais pour les gens qui aiment bien faire les mélanges, c'est important pour eux qu'il y ait très peu de pigments, voire que ce soit monopigmentaire, parce que sinon, quand il y a trop de pigments dans une couleur et qu'on la mélange avec une autre couleur, ça fait des couleurs un petit peu dégueu. Donc pour éviter ça, on va plutôt choisir des couleurs monopigmentaires. Puis il y a aussi des gens qui aiment bien faire des glacis ou jouer sur les transparences. Et du coup, pour ces personnes-là, c'est bien qu'il y ait par exemple un jaune transparent et un équivalent qui va être monopigmentaire ou qui va être plus opaque, pour que comme ça, les gens aient le choix. Donc ça va expliquer pourquoi on a différentes variantes de couleurs qui sont très proches. Comme je le disais, pour moi, ça n'a pas une grande valeur, mais je comprends que ça en est pour les autres. À l'inverse, quelque chose que moi je vais beaucoup aimer et que peut-être pour d'autres personnes ça va paraître superflu, c'est toutes les nuances pastel. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont une très belle collection de roses que j'ai trouvé très sympa, surtout pour moi qui n'utilise pas particulièrement le rose. Là, pour le coup, j'aime vraiment.
Ils ont aussi un très joli violet outre-mer clair, ils ont aussi du bleu pastel, etc. Donc ça, c'est vraiment bien pour les personnes comme moi qui n'aiment pas faire les mélanges et qui arrivent mieux à projeter les couleurs quand elles sont déjà toutes prêtes en fait. Je pense que beaucoup d'illustrateurs vont se reconnaître là-dedans, notamment pour tout ce qui est teinte chair. Disons-le franchement, c'est quand même bien pratique que ce soit déjà tout prêt. Mais maintenant que ça c'est dit, je pense qu'il y a quand même un problème au niveau des choix des couleurs. Ça a commencé déjà avec le Caput Mortuum, qui est une couleur qui nous fait tous bien rire. Et donc ce Caput Mortuum, je ne sais pas pourquoi, ils ont appelé la couleur comme ça, mais ils ont précisé que c'est une nuance de violet, et du coup ça ressemble plus du tout à du Caput Mortuum. Ça ressemble à du violet de périlène, mais par exemple chez Sennelier, ils ont le Caput Mortuum, et c'est vraiment du Caput Mortuum. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis le nom d'une couleur, mais qui au final n'est pas la bonne couleur. Enfin bref. Ensuite, au niveau des verts, aussi, je tique un petit peu parce que il y a 15 000 nuances du vert permanent, mais il n'y a pas de... Déjà, le vert de vessie, il est très terne, il ressemble pas vraiment à du vert de vessie. Il n'y a pas de vert de hooker, il n'y a pas de terre verte, alors que ces couleurs-là, je les ai par exemple chez Sennelier. Ils ont un vert émeraude, mais qui ressemble pas du tout à du vert émeraude. Il s'appelle le vert émeraude Paul Véronèse, et j'avoue que je ne le distingue pas très bien du vert permanent, donc je comprends pas trop son utilité. Sinon, au niveau des bleus, il n'y a pas de bleu indentraine, j'aurais bien aimé, parce qu'il manque dans pas mal de marques. Je crois d'ailleurs que je l'ai trouvé que chez Liquitex, mais je peux comprendre qu'il manque dans d'autres marques où il y a beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins de choix au niveau des couleurs. Là, avec toutes les couleurs qu'ils ont, pourquoi pas avoir mis du bleu indentraine? Ils n'ont pas non plus de indigo, alors que c'est une couleur que j'utilise énormément. Du coup, pour avoir un vrai bleu vraiment très profond, il faut aller dans une autre marque. Et aussi, la dernière couleur qui m'a vraiment dérangée, c'est le Glit Pen. Parce qu'alors là, je comprends pas, le Glit Pen, normalement, c'est un gris qui est très froid. Et dans toutes les versions que j'ai, parce que je l'ai en plusieurs marques différentes, c'est vraiment une couleur bleutée. C'est un gris qui tire sur le bleu, qui a un côté très métal. Et le leur, celui d'Amsterdam, il a un côté plus bleu neutre. Il est un petit peu plus froid, mais c'est vraiment pas du Glit Pen tel qu'on se l'imagine. Bref, autant il y a des couleurs, notamment les couleurs pastel que je trouve vraiment très sympas, autant il y a d'autres couleurs qui font cruellement défaut, à mon avis. Et bien voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur la peinture Amsterdam, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Pour les gens qui s'y connaissent pas trop à l'acrylique, je vais quand même donner quelques petites informations générales. L'acrylique, contrairement à l'aquarelle et à la gouache, ce n'est pas une technique d'eau. C'est-à-dire que l'aquarelle et la gouache, pour vous en servir, vous êtes obligé de mettre une certaine quantité d'eau. Bon, pour l'aquarelle, vous connaissez, ça paraît assez évident, mais pour la gouache aussi, parce que même si la peinture elle est en pâte, si jamais vous mettez pas d'eau dans votre peinture, quand vous allez l'appliquer, ça va aller, mais quand elle va sécher, elle va se rétracter et elle va craqueler. Donc c'est vraiment important d'utiliser de l'eau. En acrylique, vous n'êtes absolument pas obligé, et même en général, la plupart des gens ne vont quasiment pas utiliser d'eau. Donc moi par exemple, j'ai utilisé l'eau uniquement pour rincer mon pinceau, et aussi quand la peinture elle commence à sécher et à devenir un petit peu pâteuse, hop, vous remettez un petit peu d'eau pour l'assouplir, mais à aucun moment j'ai vraiment dilué la peinture. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, hein, mais si vous le faites, vous n'allez pas avoir un bel effet comme on va avoir par exemple en aquarelle. Vous allez plutôt avoir une espèce de jus teinté, mais ça peut être pratique si vous voulez déjà faire certains effets sur votre peinture, ou même pour avoir un lavis que vous allez mettre en couche de fond sur votre toile, pour poser les premières couleurs par exemple. Là, ça peut être pratique de diluer sa peinture. Mais sinon, ça s'utilise plutôt en pâte. C'est une peinture qui sèche rapidement. Donc pour moi, c'est un des avantages de l'acrylique, mais si vous, ça vous pose un problème, n'hésitez pas à aller regarder les différents additifs et tous les médiums que vous pouvez utiliser dans la peinture acrylique. Il en existe de toutes sortes. Ça vous permet de faire certains effets ou de jouer par exemple sur l'opacité de la peinture, etc. Et il existe des médiums notamment pour ralentir le séchage de la peinture, si vous trouvez que ça va trop vite. Et enfin, dernier point important, l'acrylique, ça ne se réactive pas à l'eau. Donc une fois que votre peinture elle a séché, vous pouvez rajouter une couche par-dessus, ça ne va pas réactiver la couche du dessous.
contrairement à l'aquarelle et à la gouache. C'est plutôt pas mal si par exemple vous avez commis une erreur ou si vous avez changé d'avis en cours de route, il n'y a pas de souci, vous pouvez recouvrir les couches précédentes. Ah, et dernière petite particularité de l'acrylique comparé aux autres techniques de peinture, c'est que l'acrylique, vous pouvez l'utiliser sur à peu près tout, que ce soit évidemment papier, toile, carton toilé, etc., mais aussi bois, plastique, métal. À partir du moment où vous préparez votre surface, l'acrylique va adhérer sans souci. Je pense que j'ai dit tout ce qui était le plus important sur l'acrylique et sur cette marque en particulier, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé me tenir compagnie et que vous aimez mon style, n'oubliez pas que vous avez des vidéos exclusives réservées à Patreon. Elles sont disponibles dès les premiers paliers d'abonnement, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour les gens qui veulent aller encore plus loin, j'ai un abonnement où j'envoie carrément des récompenses physiques chez vous dans votre petite boîte aux lettres. Donc je vous montre les récompenses de ce mois-ci, ce sont des stickers et un print. Et vous avez jusqu'au dernier jour de ce mois-ci pour adhérer. Et sinon, bien sûr, il y a ma boutique, vous avez tous les liens dans la boîte de description. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou que ce soit en me passant commande, ou que ce soit en me laissant des gentils commentaires et des likes un petit peu partout sur les réseaux. Merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a diverti. On se retrouve très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!